Hey, hello. Et bien, comme prévu, 3 ans sont passés. Et bien, Tracer s'est vu bien amélioré. À vrai dire, je vais vous montrer tout ça. Gros changement, surtout au niveau de ce que j'ai appelé le cerveau. C'est-à-dire le boîtier qui est à côté, qui est quand même très encombrant et pas vraiment pratique à partir du moment où on veut déplacer l'imprimante. Donc, il existe de ce qu'on appelle des stand-alone. Donc des gens qui ont démonté ce boîtier pour pouvoir placer les composants à l'intérieur du boîtier sous l'imprimante et faire en sorte que l'imprimante en elle-même n'ait pas besoin de boîtier déporté en fait. Donc ce que j'ai fait un peu pareil, j'ai tout fixé sur une plaque en bois et je vais l'allumer. Et boum! Ici, j'ai donc fixé la carte mère en fait, qui gère les entrées-sorties. Donc ici, on voit les moteurs qui sont gérés. Ici, on a une alimentation 24 volts pour tout ce qui est ventilateur, etc. Et ici, c'est la partie du dessous du boîtier que j'ai gardée parce qu'elle est en métal et ça évite en cas de problème des incendies par exemple. J'ai fixé sous ici, sur le cadre, les ventilateurs que je place à peu près au-dessus de la carte pour l'aérer, on va dire. Et de ce côté aussi. Faut savoir que ces ventilateurs sont très bruyants, donc à la longue va falloir que je trouve une solution, peut-être changer le ventilateur. La première amélioration qu'on a pu voir dans cette vidéo et qui est toujours présente, c'est cette petite partie ici, donc qui me sert à attacher le cordon relié au plateau. Il y a un petit serre-flex ici. Et le cordon va aller rejoindre du coup le boîtier qui se situe maintenant sous l'imprimante. Deuxième amélioration qui est très commune pour la Tevo Tornado, c'est ici cette petite pièce qui permet de maintenir ce moteur en place qui apparemment chez certains bougeait pas mal. Moi c'était pas vraiment le cas mais je l'ai fait quand même. J'ai également récemment essayé de mettre en place ce qui s'appelle un cable chain. Qu'on voit ici, c'est toute cette partie, tac 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 tac, ce qui permet en fait d'éviter que en fait c'est un câble noir comme ceci qu'on avait, comme vous avez pu voir, qui était ici, ce qui fait que le câble tombe. Et ce n'est plus le cas avec le cable chain, puisque le cable chain autorise seulement une rotation selon l'axe X. Là j'ai mis des serre-flex que j'ai pas attachés, bon voilà c'est un peu le chantier on va dire. Grosse amélioration aussi, j'ai mis ce qui s'appelle un BL Touch qui en fait remplace le capteur qu'on avait ici. Donc le BL Touch qui remplace le capteur en Z. Quand la buse se met en home en Z, eh bien ce n'est plus cette partie qui va toucher l'interrupteur pour dire ça y est je suis en home. C'est le BL Touch qui va se déclencher et qui va toucher le plateau. Et une fois qu'il touche le plateau, l'imprimante sait qu'elle est à home. J'ai également rajouté donc cette partie qu'on peut voir qui en fait est cassée, hein, ici à ce niveau-là. Pièce très fragile. J'en ai imprimé 2 mais l'autre est cassée à un autre endroit donc en fait celle-ci c'est la moins pire que j'ai. J'ai donc changé le petit ventilateur radial qu'il y avait sur le côté, j'en ai mis donc 2 comme ceci. Cette partie-là me permet de ventiler plus efficacement la buse, et ce qui permet de faire tout ce qui est bridging plus efficacement, puisque le fil refroidit mieux et se fixe mieux comme il faut. J'ai également changé le plateau qui commençait à plus être vraiment au top, donc en fait j'ai enlevé la partie rouge qu'on voyait. Et on a donc un plateau noir comme ceci. On pourrait garder ce plateau noir qui est en verre. Ce qui permet d'avoir le dessous de pièces vraiment lisses. Sauf que j'ai eu des problèmes avec ce plateau. Je sais pas comment j'ai réussi à le casser en fait. Il y a des morceaux de verre qui sont enlevés sous les pièces. Je sais pas, c'était le plastique était trop collé au plateau. Enfin c'était assez étrange. Ce qui fait que j'ai acheté un plateau magnétique qui n'est pas à la bonne taille, mais peu importe. De toute façon, je fais généralement des petites pièces.
plateau magnétique qui me permet de décoller les pièces beaucoup plus facilement. Donc Raphaël m'a offert à Noël, je l'en remercie, une carte Raspberry Pi 3B+, si je ne m'abuse, qui me permet de connecter mon imprimante en réseau et ce qui me permet de me débarrasser également de l'écran, puisque maintenant j'ai tout par interface sur l'ordinateur, interface en réseau, donc on voit le câble réseau ici. Et ici en USB, j'ai connecté donc ma carte mère à la Raspberry. J'en ai profité également pour rajouter donc des LED qu'on voit sur le côté. C'était mes anciennes LED d'ordinateur, je les ai fait glisser tout le long. Et elles sont alimentées par la Raspberry. Voilà, j'ai également imprimé ce petit bac que je peux mettre sur le côté. Bon là il est mal mis, mais voilà, normalement il est plat. Qui me permet de mettre mes petits outils, mes cols, quand j'ai besoin de plus d'adhérence sur le plateau. Et qui permet également de fixer la Raspberry ici. Donc c'est pour ça qu'on voit, elle est dans un boîtier. Hein. Le boîtier on peut le fixer sur le côté. Mais récemment je l'ai enlevé pour m'éviter d'avoir des fils qui partent de tous les côtés. Et ce qui permet également de porter des petits outils, comme on peut le voir, c'est vraiment très pratique. J'aime beaucoup, je m'en sers beaucoup. Ce qui fait également partie des premières améliorations, c'est donc toutes les pièces en rouge. Celle-ci, donc le cache moteur, bon je vais pas l'enlever parce qu'elle est accrochée je crois, qui est le cache moteur X. Et j'ai imprimé Tracer dessus, que j'ai collé sur le boîtier. Voilà, en rouge on a également donc la protection ici sur le devant de l'imprimante. J'ai également imprimé ces petites roulettes fort utiles pour les vis du plateau qui n'étaient vraiment pas faciles à attraper. Bon alors maintenant c'est moins utile puisque comme on peut le voir j'ai plus des ressorts vu que j'ai un BL Touch. J'ai également changé l'extrudeur qui sautait beaucoup et faisait beaucoup de bruit en plastique, donc j'ai opté pour un extrudeur en métal que j'aime beaucoup. Honnêtement, bien qu'il soit moins cher et censé être moins efficace ou moins bien que le précédent, moi je l'aime beaucoup, donc voilà. Après il est rouge, donc bon, on part sur une imprimante quand même multicolore, on va pas se mentir. On a du rouge, du vert, du rose, du transparent. Niveau caméra, alors, elle est ici. Elle allait avec la Raspberry. Et bon, j'ai imprimé cette chose qui est censée tenir, mais plus on le bouge, moins il tient. Donc du coup, en fait, ça tient un peu comme ça peut. Voilà. Ce qui permet de faire des timelapses. Donc je pourrais vous en partager éventuellement quelques-uns. J'ai imprimé, donc ça c'est moi qui l'ai fait, c'est donc un support de bobine. Et vu que je peux me débarrasser du capteur qui avait à peu près à ce niveau-là, que j'ai remplacé par le BL Touch, je peux mettre ma bobine directement ici, ce qui la rapproche considérablement de l'extrudeur. J'ai découvert ce système d'accroche qu'on voit ici. C'est idéal pour s'accrocher sur les tubes en métal comme ça. Donc en fait on le prend, on met le crochet, on le fait passer ici et hop. Et dès qu'on appuie là, ça tient en fait. Et ça tient super bien. Et vu que j'avais un problème, ma bobine était trop grosse, j'ai même pu l'accrocher ici. Une autre amélioration, c'est ici une petite roulette qui nous permet de faire monter la tête, donc en Z plus facilement, ou de la faire descendre. Et bien évidemment, pour faire passer tout mon bazar dessous, j'ai imprimé des pieds à Tracer qui sont censés être temporaires. Et qui pour l'instant, j'ai pas vraiment eu le temps d'y changer. Je voulais faire ce qui s'appelle des ball fit. Voilà, donc en fait ce sont des balles de squash qui sont insérées dans un bloc carré avec 4 trous derrière. Ce qui en fait, donc on le fixe comme ça sous l'imprimante. Ce qui permet d'absorber des vibrations. Tout le monde n'aime pas. J'ai pas vraiment eu l'occasion d'essayer du coup. Peut-être une fois ou deux, j'ai essayé de les glisser sous la plaque ici. J'ai pas vraiment constaté de différence, mais peut-être que s'ils sont mis directement sous l'imprimante, la différence est plus flagrante. Donc j'aurai peut-être l'occasion d'essayer plus tard. Et pour conclure cette vidéo, je dirais que Tracer me sert très souvent
dès que j'ai besoin de faire un peu de prototypage ou même d'imprimer des petites choses fort utiles. Récemment, j'ai imprimé un distributeur de piles qui est très rigolo. Donc on met les piles ici et puis on tourne ici et ça distribue donc les piles. Voilà, donc j'aime beaucoup Tracer, j'aime beaucoup essayer de l'améliorer, de lui apporter des petits trucs en plus. J'ai appris beaucoup de choses en impression 3D en 3 ans, notamment sur la mise en réseau, tout ça, avec la Raspberry. Et puis si vous voulez, je vous donnerai des nouvelles de Tracer de temps en temps. J'essaierai de poster des timelapses éventuellement, peut-être sur Instagram. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo assez longue. À bientôt.